Gloire à Dieu, merci Seigneur. Bonjour à tous. Et puis ce matin, bien, je voudrais vous dire à tous, au nom du Seigneur, au nom de mes frères, serviteurs de Dieu, bienvenue dans la maison du Seigneur. Je voudrais remercier mes frères et remercier le Seigneur de me donner l'occasion ce matin de vous porter le conseil de la parole de Dieu. Je voudrais le faire avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de joie aussi, et de crainte, bien entendu. Mais bon, avec la grâce du Seigneur, on va essayer de le faire. Mais avant, j'aimerais revenir sur ce que Jordan a dit. Jordan a dit que dans l'évangile de Luc, les parents de Jésus, Joseph et Marie, montaient chaque année à Jérusalem. Et monter à Jérusalem de la Galilée, ça correspond pas. On ne peut pas monter de la Galilée à Jérusalem. C'est comme si vous diriez, par exemple, je suis à Paris et je monte à Bordeaux. Depuis Paris, on descend à Bordeaux. La Galilée, c'est au nord et Jérusalem, c'est au sud. Alors, t'as rien à dire à ça? Le nord, c'est Jérusalem et c'est la Galilée. Et le sud, c'est Jérusalem. Et pourtant, tu as raison de dire, ils montèrent à Jérusalem. N'importe quel endroit sur la planète où se trouve un Hébreu, n'importe quel endroit où il se trouve, ça pourrait être l'endroit la plus haute au monde, quand il parle de Jérusalem, il dit « on monte à Jérusalem ». Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Pourtant, point de vue géographique, c'est une erreur totale, mais c'est marqué comme ça. Il monte à Jérusalem. Et quand j'ai regardé ça, je dis Seigneur, c'est bizarre que c'est marqué comme ça, alors que Jérusalem, c'est en bas. Et puis j'ai resté longtemps avec cette question dans mon cœur. Et puis un jour, j'ai tombé sur un écrit, et c'était Jean-Marc Taubois qui écrivait ça. Jean-Marc Taubois, il écrit, un Hébreu, il ne descend jamais à Jérusalem, il monte à Jérusalem. Que c'est beau. Vous savez pourquoi il monte à Jérusalem? Il monte pour adorer. On monte toujours quand il s'agit d'adorer Dieu. On sera toujours dans la montée pour adorer Dieu. On sera toujours dans les hauteurs quand notre cœur aura toujours le désir d'adorer Dieu. Vous savez que n'importe qui peut demander à Dieu. Quand je dis n'importe qui, qu'il soit justifié par la croix ou pas, on peut demander à Dieu. Que l'on soit un chrétien les plus pieux qu'il peut y avoir, je ne sais pas s'il y en a, c'est une façon de parler, vous avez compris. On peut être le meilleur chrétien de l'église de Langon, on peut demander au Seigneur, mais on peut être le pire des hommes, et quand même demander à Dieu. Mais la véritable adoration, il n'y a que ces enfants qui peuvent adorer, ceux qui ont passé par la croix, ceux qui ont passé par la croix. Sinon, on ne peut pas adorer Dieu. On peut demander, mais on croirait pouvoir louer Dieu. On pourrait donner des mots, louange à Dieu, gloire à Dieu. On peut le dire, mais l'adoration reçue par Dieu, c'est un cœur qui lui appartient. Vous voulez que ce matin, une petite minute, on monte tous ensemble à Jérusalem? On se lève ensemble pour monter à Jérusalem et louer Dieu, l'adorer, parce que lui seul en est digne. Lui seul en est digne. On monte à Jérusalem. Il y en a peut-être qui dans leur cœur, là, le diable les trouble en disant « mais t'es pas digne de monter à Jérusalem ». Eh bien, fais taire le diable ce matin. Lève-toi. Et puis dis, moi aussi, je monte à Jérusalem pour te louer, parce que le sang de Jésus m'a purifié de tout péché. J'ai passé par la croix, et j'ai le droit d'adorer Dieu, parce que le sacrifice de Jésus m'en donne le privilège d'adorer Dieu. Seigneur, je veux te louer ce matin avec les tiens, t'apporter notre louange ensemble, Seigneur, comme un seul homme, une seule personne, s'adresser à toi, Seigneur, et te dire merci. Merci pour cette réunion. Merci, Seigneur Jésus, pour la semaine passée. Merci pour nos foyers, Seigneur.
Merci, même si la semaine elle a été compliquée, même si parfois, Seigneur, même on a été attaqué. Merci parce qu'on t'appartient, Seigneur. Merci parce que je suis en bonne santé et je t'appartiens. Je suis malade, il y a peut-être des cœurs malades, des personnes malades physiquement, c'est certain qu'il y en a au nombre que l'on est ce matin. Mais Seigneur, on veut te dire merci parce que tant pis s'il y a la maladie, s'il y a les moments d'épreuve, mais te dire merci parce que nos cœurs t'appartiennent. Parce que Seigneur, tes yeux se sont posés sur nos vies un jour et le sacrifice de la croix n'a pas été vain envers nous. Alors reçois l'adoration, Seigneur. Merci pour le cantique qu'on a chanté. Reçois l'adoration. Ces quelques mots d'amour, Seigneur. Ils sont pas terribles, nos mots. Notre langage est si limité. Mais regarde notre cœur. Parce que, Seigneur, c'est vers toi que montre notre louange. Alors ensemble, Seigneur, nous voulons monter à Jérusalem, comme les parents de Jésus, monter à Jérusalem pour adorer, pour louer, monter à Jérusalem pour t'apporter notre reconnaissance. À toi la gloire, Seigneur, à toi la gloire. Que ton nom soit béni. Amen. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu, gloire à Dieu. J'aimerais lire ce texte. J'ai partagé ce texte et je vous le dis, c'est sincère. J'aurais voulu porter autre chose. Je vous le dis, c'est sincère, c'est pas des manières. Mais bon, j'ai ça dans mon cœur et puis j'arrive pas à m'en débarrasser. Je l'ai partagé. Et puis il y a des frères là, des sœurs. J'ai partagé à 2 endroits ce texte-là. Et puis il y a des frères. Il y a Jordan, il y a Moïse. Et l'autre jour, je l'ai partagé à quelques frères dans une église. Et puis c'est pas grave ça, hein. Mais bon, excusez-moi mes frères, si vous écoutez 2 fois, là, ce ne sera jamais les mêmes choses de toute façon. Je crois qu'encore, le message de la parole va nous bénir encore ce matin, parce que c'est la parole de Dieu, et la parole de Dieu, elle ne s'épuise pas, elle. Hein. Les discours des hommes sont épuisés, mais pas le message de la parole de Dieu. Hein, je redis la même chose, les hommes font des discours, mais la Bible, elle ne fait pas de discours. La Bible, c'est un message du ciel pour nous. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 11, et puis le premier verset, voilà ce qu'il est dit. Toute la terre avait un seul langue, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et les briques leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur toute la terre. » Alors je dis pas amen, parce que ces hommes-là n'étaient pas droits. Je dis pas amen. Faisons-nous un nom. Donc vous avez compris qu'on est à Babel. Vous avez compris qu'on est à Babel. Et puis, donc Babel, c'est en réalité Jérusalem. Babylone, pardon. Babel, c'est Babylone. Et puis, la personne qui est à la tête de tout cela, c'est le roi Nimrod. Et le roi Nimrod, la Bible dit que c'était un roi qui était puissant. Un roi qui monte en puissance. Et puis, ils ont une décision dans leur cœur. Ils ont une pensée, mais une pensée qui ne glorifie pas Dieu. Une pensée qui est en dehors de la volonté de Dieu. C'est « faisons-nous un nom ». Faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés. Et vous voyez, ce petit mot tout simple, qui nous paraît simple, sans importance à nous, eh bien, c'est important ce nom-là, c'est important ce mot. Mais il n'est pas important dans le bon sens, il est important dans un mauvais sens. Parce que faisons-nous un nom, ça veut dire là qu'on ne veut pas du nom de Dieu sur nous. Ça veut dire qu'on ne veut pas du nom du Créateur, on ne veut pas du nom du Tout-Puissant.
Alors effaçons le nom du Tout-Puissant et faisons-nous un nom. Je vous explique ça rapidement. Je voudrais vous parler de Babylone, mais vous parlez surtout de Jérusalem. Et ça l'a amené de l'eau à mon moulin, ça m'a tranquillisé quand eh bien Jordan a donné cette petite expérience, ce mot de témoignage là. Faisons-nous un nom. Pour nous, les noms, ça, on n'y attache pas trop d'importance à ça. On donne un nom parce que, eh bien, il faut donner un nom. Alors c'est sûr qu'on veut essayer de donner le plus beau prénom à nos enfants, hein. Alors aujourd'hui, vous avez vu, c'est les noms modernes, c'est les prénoms modernes, pardon, les prénoms qui sont à la page. On veut un prénom pour notre fils ou notre fille que personne a, ou on essaye de l'imiter, puis qu'il soit bien, enfin bref. Mais les Hébreux, quand ils nomment, c'est quand on est nommé, c'est pour donner un sens. Et surtout quand on nomme, hein, je prends l'exemple quand le Seigneur Dieu il dit je vais à Adam, je vais faire venir les animaux vers toi et tu leur donneras un nom. Et quand tous les animaux des champs et les oiseaux du ciel viennent vers Adam, Adam leur donne un nom et ce nom-là, ça symbolise que Adam était supérieur aux animaux. Ça symbolise que, eh bien, Adam avait de l'autorité sur les animaux. Quand on nomme, c'est pour avoir de l'autorité. Quand Adam est né, c'est Dieu qui donne le nom à Adam. Mais quand il est créé, pardon. Mais quand la femme est créée, c'est Adam qui nomme sa femme Ève. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, vous voyez, juste là, eh bien, on a le sens des écrits, sans avoir besoin de l'épître de Pierre ou les épîtres de Paul. On a le sens des écrits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est le chef, il a l'autorité sur l'homme. Et puis Adam, eh bien, comme il nomme sa femme, c'est lui qui lui donne le nom, ça veut dire que Adam, il doit avoir de l'autorité sur son époux. C'est lui l'autorité dans le foyer. Vous vous rendez compte? Déjà là, dès le départ, on le voit. Mais là, ces hommes-là, ils ne veulent pas de l'autorité de Dieu. Ils ne veulent pas dépendre de l'autorité de Dieu. Et c'est une révolte. C'est une révolte contre Dieu. C'est un point levé contre Dieu. Nous, on est grands aujourd'hui sur la terre, et puis, eh bien, on n'a pas besoin que l'on soit nommé par qui que ce soit. On est assez grand pour se donner un nom nous-mêmes. Et ça, c'est le rejet de Dieu. Et Dieu descend. Dieu descend parce que, eh bien, il voit qu'il n'y a pas d'autre solution. Dieu, si vous voulez, il voit que les hommes, il n'y a rien qui va les empêcher pour arriver à leur bêtise, si vous voulez, pour arriver à ce qu'ils ont décidé de faire. Dieu descend. Pourtant, si on lit les premières pages de la Genèse, la Bible dit que Dieu rentre dans son repos. Dieu rentre dans son repos quand il dit que Dieu se reposa de ses œuvres. C'est pas que Dieu est fatigué, c'est que Dieu rentre dans son repos et il laisse les hommes faire. Il laisse les hommes agir parce qu'il voit que Adam, eh bien, est assez grand, assez intelligent, assez aussi spirituel, eh bien, pour s'occuper de la terre. Mais là, Dieu sort de son repos, eh bien, parce que les hommes, ils font des bêtises, vous avez compris. C'est pas à la gloire de Dieu. Et ils sont puissants. Ils se voient grands, capables de monter une tour qui peut toucher le ciel, qui peut toucher les nuages. Et puis Babylone, on sait que ça veut dire la porte de Dieu, mais c'est plutôt la porte de la confusion. Babylone, c'est la confusion par le mélange, parce que Dieu va mélanger leur langage. Il descend, et puis plus personne ne parle. Plus personne ne parle le même mot, plus personne ne se comprend. Donc, ils vont être dispersés sur la face de la terre. Babylone, la première ville que l'on voit, la première ville importante que l'on voit dans l'Écriture, eh bien c'est Babylone. Quelque temps après, quand Babylone est détruite, quand Babylone n'existe plus, quand Babylone a été abandonnée parce que, eh bien, plus personne ne peut construire, une personne ne peut pas construire seule,
un tel monument, un tel édifice. Donc tout est séparé, tout est abandonné. Et c'est quand Genèse 14, au verset 17, que l'on voit apparaître un tout petit mot comme ça de Jérusalem, avec le sacrificateur Melchisédek. De quoi je voudrais vous parler ce matin, c'est de ces deux villes. Alors c'est un thème connu, mais j'aimerais vous le rappeler. De ces deux villes, Babylone et Jérusalem. Ces deux villes qui ne peuvent pas exister ensemble. Ils ne peuvent pas exister ensemble. Quand Babylone est sur pied, Jérusalem est détruite. Et le contraire, pareil. Quand Jérusalem est à son apogée, quand Jérusalem il est haut spirituellement, si vous voulez, eh bien Babylone n'existe pas. Babylone est détruit. Alors, Babylone, ça veut dire confusion par le mélange. Jérusalem, c'est le fondement de paix. Alors, on a vu ce texte-là. La première fois qu'on voit, la première ville que l'on voit, c'est pas Jérusalem dans l'Écriture, c'est Babylone. C'est Babylone. Quand Babylone elle est détruite, on voit apparaître Jérusalem avec Abraham et Melchisédek. On y voit le pain et le vin, les offrandes, la bénédiction, c'est le symbole de la bénédiction. Et là, Jérusalem, c'est roi de justice par le nom de Melchisédek, mais c'est aussi la position de paix. C'est déjà annoncé. Déjà dans l'Écriture, c'est annoncé. Mais c'est deux villes qui ne peuvent pas subsister. Le temps passe, et puis il y a un homme qu'on appelle David. Un homme qu'on appelle David, il devient roi, et puis dans son cœur, il y a vraiment un désir fort d'élever le nom de Dieu, mais d'élever le nom de Dieu à Jérusalem. Et puis David, eh bien, il va entreprendre de construire une maison à Dieu. Une maison à Dieu, parce qu'il voit bien toujours cette tente d'assignation. Donc c'est une petite tente qui est très belle à l'intérieur. Il y a des choses extraordinaires, mais de l'extérieur, c'est pas terrible. C'est pas terrible de l'extérieur. Elle est recouverte de peaux de bête. C'est pas terrible. Elle n'est pas terrible, la maison de Dieu de l'extérieur. Mais bon, à l'intérieur, il y a des choses terribles. Hein? Ça nous fait rappeler que quand on regarde les gens du dehors, quand ils regardent sur nos vies, eh bien, ils pensent que c'est triste. Ils pensent que c'est triste un chrétien, parce qu'ils voient que l'extérieur. Mais s'ils pourraient rentrer à l'intérieur de nous et voir le cœur d'un enfant de Dieu, voir le cœur d'un chrétien, tout l'or qu'il y a à l'intérieur d'un chrétien, toutes les richesses que possède un enfant de Dieu, toutes ces richesses qu'il y a dans cette famille qui appartient à Dieu, il changerait d'avis. Alors David, il dit, je vais construire une maison pour Dieu, et je ne donnerai pas de repos à mon corps, à mes yeux. Je n'aurai pas de repos, je n'aurai pas de cesse tant que la maison de Dieu ne sera pas érigée. Alors il ramasse beaucoup de choses, beaucoup de métaux, beaucoup de matériaux, et puis quand il vient le moment de construire, eh bien c'est Salomon qui construit. Et puis Salomon, il fait une œuvre extraordinaire. Il y met tout son cœur. Il met tout son cœur et puis il fait quelque chose d'extraordinaire. Le temps passe et puis il y a Habakkuk, le livre d'Habakkuk. Habakkuk, il est content qu'il y ait un temple extraordinaire à Jérusalem. On peut venir louer Dieu, on peut venir apporter nos offrandes. Les sacrificateurs, ils offrent à Dieu dans un endroit merveilleux, ils sont contents. Et puis le vendredi, eh bien, il parlait de ça, Mani, notre église, quand on arrive, et puis qu'on voit que notre église, elle est belle, qu'on voit que les frères, les sœurs, ils prennent soin. Je sais qu'hier, eh bien, il y avait toutes des équipes là qui ont fait la taille. Et puis regardez comment c'est bien fait. On arrive dans un endroit, c'est beau, c'est propre, les chaises sont rangées, c'est plaisant parce qu'on vient adorer Dieu. Eh bien, c'était pareil pour Israël, pour le peuple de Dieu. Ils rentraient, et puis c'était une richesse extraordinaire. Mais voilà, Jérusalem est à son apogée, on loue Dieu, on adore Dieu, Jérusalem est haut, Babylone, on n'entend pas parler, sauf que Habakkuk, il se rend compte, lui. Il se rend compte que, eh bien, le peuple chaldéen, parce que pour nommer eh bien, Babylone, on parle de Babylone,
la Babylonie, on parle de Shinéar et on parle des Chaldéens. Et puis lui, il dit, je vais me présenter devant Dieu, je vais monter sur la tour, je vais me tenir à mon poste parce que j'ai des choses à dire à Dieu, j'ai des questions à poser à Dieu et je vais voir les réponses qu'il va me donner. Et puis quand Habakkuk se présente devant Dieu, quand on lit bien, eh bien, il parle des Chaldéens, il parle de Babylone. Et puis il dit à Dieu, mais comment que ça se fait que ces personnes-là, qui vivent sans Dieu, ils ne te connaissent pas, eux, mais ils grandissent, ils prospèrent sur la terre, alors que nous, on n'a rien. En langage de chez nous, là, ça veut dire ça. Mais Seigneur, mais regarde, moi, je suis un chrétien. Et puis le monde, là, les gens à côté de moi, ils prospèrent, et puis nous, il n'y a plus rien. On va en régressant. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire comme eux pour grandir. Il faut tricher comme eux. Il faut avoir un langage comme eux. Il faut être arrogant comme eux pour grandir sur la terre. Et puis Dieu va répondre au cœur un peu, comment je peux pas farfelu, Seigneur, parce que c'est un prophète. Comment qu'on pourrait dire ça? Un cœur un peu troublé d'Habakkuk. Dieu va répondre. Il va dire, Habakkuk, tu sais, le monde, ils grandissent comme ils veulent, mais le juste, lui, le juste, il vit par la foi, lui. Il vit par la foi. Le juste vivra par la foi. Alors il a sa réponse, Habakkuk. Il a sa réponse. Et puis Dieu lui donne des précisions. Ce pays va grandir. Ce pays va monter contre Jérusalem parce que Jérusalem est pauvre spirituellement. Il s'était enrichi. Israël s'était enrichi. On avait fait des belles constructions. Et la peur de Dieu va se réaliser parce que quand Dieu fait rentrer le peuple dans le pays promis, il leur fait cette recommandation. Quand vous serez là-bas dans ce pays promis, quand vous serez là-bas dans ce pays où qui coule le lait et le miel, le Seigneur, Dieu, a peur que son peuple l'oublie. Ne m'oubliez pas. N'oubliez pas qui vous a fait sortir de l'Égypte. N'oubliez pas, quand vous serez dans l'abondance, quand vous habiterez des belles maisons, n'oubliez pas qui vous a fait sortir. Mais là, Jérusalem avait oublié Dieu. On commence à copier le monde, on commence à faire comme le monde, on regarde les nations de Tours, et puis on veut vivre comme les nations du Tour. Et puis Jérusalem est en train de régresser, mais Babylone remonte. Babylone remonte, et puis avec Nebuchadnezzar, son père avait déjà commencé, et puis Nebuchadnezzar, il fait une ville extraordinaire, comme on pourrait dire, mais c'est une ville qui est mondaine, une ville avec un esprit, avec l'esprit du monde, une ville avec l'esprit de l'Antichrist. Alors c'est une ville, elle est démesurée. On parle, alors c'est l'histoire, c'est pas la Bible, mais on parle d'une ville peut-être qui a atteint 100 portes. 100 portes, vous vous rendez compte? À Jérusalem, quand elle était à sa plus grande apogée, c'était 12 portes. Là, 100 portes, 25 portes de chaque côté. Vous vous rendez compte? Des constructions, vous savez, les Romains, ils se vantent d'avoir inventé les ponts. Eh bien, les archéologues aujourd'hui, ils prouvent que déjà à cette époque-là, à Babylone, il y avait des ponts pour traverser l'Euphrate parce qu'elle était alimentée par l'Euphrate. Une ville où tout le monde voulait y habiter. Une ville prospère, une ville où tout est fertile, où tout marche. Une ville, si vous voulez, c'est l'Amérique d'aujourd'hui. Une ville extraordinaire. Et les Chaldéens sont en train de monter. Et puis un jour, Nebuchadnezzar arrive à Jérusalem, il fait la déportation, et puis le temple va être pillé, il va être rasé, il va être détruit. Jérusalem devient de la cendre, il n'y a que de la fumée, elle a été mise à feu et à sang, tous les hommes ont été déportés, et puis quand ils arrivent à Babylone, eh bien Babylone c'est l'apogée, et on loue des dieux étrangers, des dieux qu'on ne connaît pas. Et puis le temps passe, et puis un roi a dans son cœur, parce que Dieu avait prophétisé, les prophètes avaient prophétisé l'élévation, mais ils avaient prophétisé aussi à nouveau la chute de Babylone. Et le temps passe, et puis Babylone va être détruite en un seul jour, en une seule nuit, comme l'avait dit la prophétie. Ils vont rentrer par l'Euphrate, et puis une ville pourtant
imprenables, des murailles de 25 mètres de large. On peut se croiser avec 2 chars dessus. Une ville imprenable, une ville imprenable. Et puis des hommes ingénieux, ils vont passer par l'Euphrate. Et puis quand ils rentrent dans la ville, eh bien la ville leur tombe entre les mains. Et puis Nebuchadnezzar est balayé. Et puis le nouveau roi qui arrive, il a quelque chose de fort dans son cœur, c'est de libérer les Hébreux pour qu'ils aillent reconstruire Jérusalem. Et ils arrivent, Néhémie et Esdras, ils arrivent, et puis ils n'ont pas grand-chose, ils ont seulement une arme, on en parlait avec un frère l'autre jour. Ils ont quelques armes là, puis quelques truelles, mais avec une arme dans une main, puis une truelle de l'autre. Ils veulent reconstruire la ville, ils veulent reconstruire la position de paix. Et quand ils sont en train de marcher, le texte de la Bible dit, quand ils sont en train de marcher, de quitter la Mésopotamie là-bas, de quitter la Babylonie pour revenir à Jérusalem, la Bible dit, nous étions comme ceux qui faisions un rêve. On leur avait posé la question, on leur avait demandé, mais chantez-nous les louanges de Dieu. Jérusalem, chantez. Et puis les hommes de Dieu vont dire, mais comment on peut chanter? Comment pouvons-nous chanter? On est sur une terre étrangère. On est sur une terre étrangère. Vous savez, j'aimerais vous dire ça au passage. Je sais que c'est pas la majorité de l'Église, mais peut-être une personne ou deux. Vous pouvez chanter les plus beaux cantiques qui ont été composés. Si votre cœur est sur une terre étrangère, aucune louange montera à Dieu. Mais si vous chantez peut-être les premiers cantiques, allez quoi, un vêtement blanc. Mais quand notre cœur appartient à Dieu, quand on n'est pas sur une terre étrangère, quand on est dans le chant de Dieu, comme nous disait, Mani vendredi, quelle bonté. Les louanges les plus simples montreront à Dieu et réjouiront le cœur de Dieu. Ils sont sur une terre étrangère. Et puis quand ils reviennent, vous connaissez ces textes-là, ils reconstruisent la muraille, premièrement, la protection, et puis ils remettent le temple en ordre, et puis à nouveau, la loi est relue, la Torah est relue dans le temple. On commence à louer Dieu, on recommence les sacrifices, et puis le temps passe, on pense de ne plus entendre parler de Babylone, parce que Babylone a été rasée, elle est détruite. C'est un désert complet, même les animaux ne viennent plus dans Babylone, il n'y a plus rien. Mais si la ville est détruite, si le peuple n'existe plus, l'esprit de Babylone a continué. Et on le voit ressurgir avec Rome. Rome, alors vous connaissez, c'est l'histoire de Titus. Titus, en 70 après Jésus-Christ, il vient, ils entourent Jérusalem, et puis à nouveau, on détruit la ville de Jérusalem, on détruit le temple. Jérusalem va être labourée, on va passer la charrue dessus, du sel va être jeté en disant plus rien ne naîtra de toi, plus rien. Pourquoi? Eh bien parce que encore le peuple s'est éloigné de Dieu, encore le peuple est venu louer encore d'autres dieux, sous d'autres formes, mais c'est encore l'idolâtrie. Seigneur Jésus. Je regardais, on ne voit plus l'esprit, on ne voit plus Babylone. Mais on y voit toujours l'esprit. J'aimerais rentrer du côté spirituel à cette histoire. 2 villes qui ne peuvent pas subsister ensemble. Ce n'est pas possible. Ils ne peuvent pas. Soit qu'il y en a une qui est à son apogée et puis l'autre elle est détruite, et vice-versa. Et puis quand je regardais ça, j'ai lu ça comme ça, c'est des textes qui sont connus, ça, c'est ce que l'on connaît, on a tout le temps écouté parler de ça. Mais j'ai lu un texte, et puis, Seigneur, quand j'ai lu ce texte que vous connaissez, on va le lire ensemble, j'ai dit, Seigneur, mais comment que l'esprit de Babylone elle est encore là? J'aimerais que l'on le lit ensemble. C'est dans le livre des Galates. Galates, chapitre 5. Et puis vous allez voir que l'esprit de Babylone, elle a traversé le temps, elle a traversé les âges, et puis elle a encore aujourd'hui, parmi nous. Elle règne. Pourquoi? Parce que Babylone, c'est l'esprit de l'Antichrist. Regardez, vous parlez tout à l'heure que Babylone, c'est l'esprit de la démesure. Tout est gigantesque pour Babylone. Regardez le texte. C'est l'apôtre Paul qui écrit ça. Galates 5,
et le verset 17. On peut lire à partir du verset 16. Jérusalem et Babylone, ça a toujours été des villes qui ont été l'une contre l'autre. Et regardez qu'est-ce qu'il est dit là. Deux villes opposées. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair, regardez les œuvres de la chair, et là on y retrouve Babylone. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont, excusez-moi les mots, mais c'est la parole du Seigneur. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divorces, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Vous vous rendez compte combien de choses pour parler de l'esprit de Babylone? Vous avez vu combien j'en ai noté? Là, j'ai noté 15 choses pour parler de l'esprit de Babylone. Et ces 15 choses, c'est une abomination à Dieu. Et le temps, il semblerait comme il dit l'auteur aux Hébreux, le temps me manque pour parler des autres hommes, des héros de la foi. Eh bien là, il semblerait qu'il fait la même chose, l'apôtre Paul. Il dit, et les choses semblables. Ça veut dire qu'à la liste, là, il aurait pu en rajouter et encore en rajouter. Je voudrais qu'on le relise ensemble à partir du verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, sont l'impudicité, l'impureté. Regardez combien de choses. La dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes. Regardez comment c'est long. Les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Vous vous rendez compte comment c'est long? Puis on peut parler du fruit de l'esprit maintenant. Mais quand on parle du fruit de l'esprit, c'est Jérusalem, c'est la position de paix, c'est la position élevée. Car regardez quand on parle des fruits de l'esprit, mais le fruit, c'est pas les, hein. Là-bas il dit les œuvres de la chair, mais là c'est le fruit de l'esprit. C'est l'amour, amen. C'est l'amour. Ça c'est Jérusalem. Ça, c'est Jérusalem. Et regardez ce qui en découle après. Ce qui en découle, il n'en découle pas 15 choses, il en découle seulement 9. Mais regardez, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et ce qui en découle de l'amour, parce que c'est qu'un seul, hein. Ce qui en découle de l'amour, eh bien, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bénignité, c'est la fidélité, c'est la douceur, c'est la tempérance. Quelle bonté, Seigneur. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Il n'y a pas de démesure à Jérusalem. Il n'y a pas de démesure. Le monde vit dans la démesure, mais pas les enfants de Dieu. On ne vit pas dans la démesure. On ne vit pas dans la démesure. On ne vit pas pour épater les autres. On ne vit pas pour en mettre plein la vue aux autres. On n'est pas là ce matin pour être dans la démesure. Vous savez qu'il y en a qui pensent que l'adoration, c'est des paroles extraordinaires. Il y en a qui pensent que la vie de prière, c'est des heures, la démesure. Il y en a qui pensent que de lire la Bible, c'est du passer du temps et du temps et du temps. Alors si vous avez le cœur à y passer du temps, merci Seigneur. Mais je ne pense pas que tout le monde est enseignant parmi nous, là. Je ne pense pas que tout le monde ait la capacité de lire des heures et des heures. Ne vivons pas spécialement dans la démesure pour être enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est dans la fidélité qu'il plaît à Dieu et non pas dans la démesure. Vous avez la capacité de lire un petit moment, eh bien lisez un petit moment. Réjouissez le cœur de Dieu et en même temps vous réjouirez votre cœur. Vous avez la capacité de rester un petit moment à genoux dans la louange, dans l'adoration,
à louer Dieu. On n'est pas des gens de Babylone, nous. On est des gens de Jérusalem. On passe le temps avec Dieu, mais c'est une histoire de cœur. L'autre jour, je disais aux frères, quand on était passé un moment de jeûne, le jeûne, ça se mesure pas au temps passé. On mesure pas un jeûne parce que on a jeûné 40 jours et 40 nuits comme Moïse ou encore comme Élie ou comme Jésus. Ceux qui peuvent le faire, quelle bonté, Seigneur, quelle bonté. Ceux qui peuvent le faire. Mais il faudrait passer tout ce temps-là pour réjouir le cœur de Dieu. Le Seigneur, ce qu'il veut de nous, ce qu'il demande de nous, c'est d'être fidèles avec un cœur vrai. Écoutez voir un jour, il y a un frère qui m'explique ça. Il m'explique ça, il dit Samuel, je viens à l'église, je sais qu'il y a le jeûne et prière. Je sais qu'il y a le jeûne et prière, et puis dans la semaine, une semaine un peu chargée, j'avais pas décidé de jeûner. Et puis c'est un garçon qui il se lève le matin, et puis il dit, je me lève le matin, puis je pense, les frères, ils vont jeûner là-bas. Seigneur, je vais jeûner avec eux, je vais passer un temps avec eux. Et j'arrive à l'église, il y a le culte, et puis on adore Dieu, on a un bon moment avec le Seigneur, tout ça. Et puis je rentre, je prends ma voiture pour emmener ma femme, mes enfants chez moi. Donc je ramène, et puis je leur dis aux frères, les frères, je pars 10 minutes là, et puis je reviens. Comment c'est, si je suis pas là, c'est pas grave. Mais j'arrive. Et puis il dit, je pars, je rentre chez moi. Et quand je rentre chez moi là-bas, il vient une faim sur moi, même pas la peine. Alors je rouvre le frigidaire, je veux passer un temps avec les frères. J'ai pas l'idée de jeûner. Je rouvre le frigidaire, je prends les 2-3 petites choses là, je les pose sur la cuisine, et puis je me fais un petit sandwich. Et puis quand je me fais un sandwich, il dit, le Saint-Esprit me reprend d'une force dans mon cœur. Il me dit, comment? Tu veux faire croire aux frères là-bas que tu vas jeûner? Tu vas faire croire aux frères que tu vas jeûner? Et puis c'est pas comme ça. Tu veux faire quoi? Tu veux épater les frères? Et lui, Samuel, comme, oui, c'est ce qui s'est fait. Il dit, je suis pas comme ça, je suis pas un illuminé. Il dit, le couteau et le pain, ils ont tombé de ma main. Puis j'ai dit, Seigneur, c'est vrai, c'était comme ça dans mon cœur. C'est vrai, Seigneur. Seigneur, il ne parle pas n'importe comment, il parle toujours avec vérité. Et j'ai compris que je voulais faire comme les frères, mais eux, ils le faisaient d'un cœur sincère. Et moi, je voulais suivre ce qu'ils veulent faire. Alors, je suis arrivé vers eux, et puis je leur ai expliqué. Les frères, je voudrais vous demander pardon. Parce que le Seigneur m'a repris. J'ai voulu faire comme vous, j'ai voulu paraître comme vous. Mais le frère l'a regardé, mais nous, on ne paraît pas, il dit. On veut faire le jeûne parce qu'on veut participer au jeûne, tout simplement. Mais dit le Seigneur, il m'a repris parce que je voulais faire quelque chose qui n'était pas à la gloire de Dieu. Il s'est humilié, et puis là, ça a été un véritable jeûne. Il dit, le Seigneur m'a fait comprendre des choses que je ne peux pas t'expliquer parce que c'est personnel, il m'a dit. Mais le Seigneur m'a fait comprendre des choses. Et à partir de ce moment-là, ma vie avec le Seigneur, elle a changé. Le Seigneur, ce qu'il veut de nous, Jérusalem, vous savez, c'est pas la démesure. Quand vous allez à Jérusalem, la démesure, vous savez où elle est? Quand on est sur le mont des Oliviers, on regarde, là, le mont du Temple, et puis il y a une mosquée. La mosquée d'Omar, c'est ça, je crois, hein? Non? C'est la mosquée d'Omar qu'il y a? Non. Ah, la mosquée d'Al-Aqsa. Et la mosquée là, tout le dôme de la mosquée, il est recouvert d'or. Recouvert d'or. Vous vous rendez compte? Vous l'avez vu, chaque fois, les photos que vous regardez, Jérusalem, vous voyez la mosquée là, elle est recouverte d'or. C'est le monde, c'est la démesure. Jérusalem, c'est des pierres. Jérusalem, c'est de la poussière. Mais Jérusalem, c'est une position de paix. C'est la ville du Messie. Si Babylone, ça représente l'Antichrist, Jérusalem, c'est la ville du Messie, c'est la ville du Christ. C'est tout près qu'il est né. C'est dans cette ville qu'il est venu prêcher. C'est dans cette ville qu'il a annoncé le message de repentance. C'est dans cette ville qu'il est venu et puis qu'il a été jugé, condamné. C'est dans cette ville, à la sortie des portes de Jérusalem, qu'il a été crucifié pour vous et moi. C'est dans cette ville qu'il a été mis au tombeau. C'est dans cette ville qu'il est ressuscité. Et c'est dans cette ville qu'il va revenir, alors pas pour l'Église, mais qui va revenir pour Israël. C'est à Jérusalem. Combien de choses qui représentent Babylone? Une seule chose qui représente Jérusalem.
l'amour. Pareil, quand on regarde les premiers écrits, les premiers commandements, quand Dieu parle à Moïse, il lui fait 10 commandements. Alors vous les connaissez, hein? Il y a 5 commandements pour Dieu et 5 commandements envers les hommes. Et puis le temps passe, Jésus arrive, et puis Jésus dit, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. Alors abolir, c'est, je ne suis pas venu la tordre, je ne suis pas venu la mettre de côté, mais je suis venu vous l'expliquer. Je suis venu vous donner l'explication. Vous avez entendu dire, vous ne ferez pas ceci, vous avez entendu dire que vous ne ferez pas cela, vous avez entendu dire qu'il ne faut pas agir comme ça, mais moi je vous dis. Le Seigneur, les 10 commandements, il va les réduire en 2. En 2. Il va dire, aimez Dieu et aimez votre prochain, et vous accomplirez toute la Torah, toute la loi. Le temps passe, l'apôtre Paul, il arrive, et quand l'apôtre Paul, il arrive, il dit, lui, toute ta loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous vous rendez compte? Il n'y a pas de démesure dans l'Évangile. Il n'y a pas de démesure. L'apôtre Paul le réduit en un seul, lui. Seigneur, Galates 5, au verset 14. Car toute la loi, donc la loi là c'est le mot Torah, toute la Torah est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comment faut faire pour aimer son prochain comme soi-même? Comment c'est possible ça? Aimer son prochain comme soi-même. Bien, aimer son prochain comme soi-même, c'est réalisable que quand Christ vit en nous. C'est réalisable que quand on aime Dieu. C'est réalisable d'aimer notre prochain comme nous-mêmes quand réellement on s'est abandonné à lui, quand réellement on appartient au Christ, quand le sang de Jésus nous a purifiés, qu'on a une conscience et un amour pur, on aime notre prochain. Alors l'apôtre Paul dit, si tu aimes ton prochain comme toi-même, ça veut dire que tu appartiens à Dieu, ça veut dire que ta vie est en Dieu, t'aimes Dieu, et si tu aimes Dieu, eh bien t'aimes ton prochain, parce que l'apôtre Paul, dans Romains, il dit que l'amour de Dieu a été déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Amen. Vous vous rendez compte? Pas de démesure. Regardez, il y a là aussi encore, j'aimerais lire quelques textes avec vous. Je vais passer vite. Je vais lire quelques textes avec vous, je vais aller vite. Luc 16, on retrouve l'esprit de Babylone. Luc 16, verset 13. C'est le Seigneur qui dit ces mots-là. Le Seigneur, il dit, nul serviteur ne peut servir 2 maîtres, car il haïra l'un et il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Dans l'esprit de certains, vous savez que c'est possible ça? Dans l'esprit de certains, c'est possible. Dans l'esprit de certains, on pense qu'on peut un petit peu quand même. J'écoutais un frère l'autre jour, il disait, tu sais, être 100% pour le Seigneur, c'est compliqué quand même. Il dit, moi, j'arrive pas à comprendre ça. Alors je lui ai expliqué, mon frère, soit tu es à 100% pour le Seigneur, soit il y a 0% pour le Seigneur. Il m'a regardé, il dit, quand même, t'es gonflé pour me dire ça, toi. Je dis, oui, c'est l'esprit du Seigneur. Soit on appartient au Seigneur, on est dans le monde, mais on n'en fait plus partie. Donc, on est corps, âme et esprit à Christ, ou on n'y appartient pas. Ou l'esprit du Seigneur vit en nous, il nous dirige. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas se mettre en colère, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de faux pas. Mais ne dis pas ça, mon frère. Si tu es un chrétien, ta vie appartient à Christ, c'est Christ qui vit en toi, et Babylone n'a rien à faire. Il avait compris. Ah oui, comme ça. D'accord. Oui, tu ne vas pas faire 100%, tu ne vas pas te lever le matin et puis faire l'œuvre de Dieu, aller sauver les âmes. Parce que l'œuvre de Dieu, pour certains, c'est ça. Aller sauver les âmes, parler de Dieu, retirer
Je dis, mon frère, l'œuvre de Dieu, elle commence chez toi, avec toi, c'est ta vie, ça tu peux le faire tous les jours. Purifier ton langage, purifier ton regard, purifier ce que tu entends, ça tu peux le faire. Regardez encore l'esprit, encore une fois. J'ai mis là sur mon papier, toute personne vivant sans Dieu reproduira Babylone. Obligatoire. Déjà nous, qu'appartient au Seigneur, l'esprit de Babylone, elle rôde autour de nous, comme un lion rugissant. C'est l'esprit de Babylone. Encore l'esprit de Babylone, Jacques. Je vais vous donner un petit témoignage qui me revient à l'esprit. Qu'est-ce que c'est beau, un frère a partagé quelque chose avec moi, j'ai pleuré au téléphone. Seigneur, tellement que ça m'a béni. Bon, c'est une personne que je connais en plus, qui a été bénie, et puis le frère m'a partagé ça, je vais vous l'expliquer. Jacques 3, verset 1. Jacques 3, verset 11, pardon. Regardez ce qu'il est écrit. Il est parlé du langage. On va le lire à partir du verset 10. De la même bouche, sortant la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Une question est posée. Mais bien sûr que non. Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives? Ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. J'ai été touché par ça. Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives? Le figuier, c'est certainement, je ne sais pas, mais c'est un des fruits les plus sucrés qui soit. Quand on l'ouvre et qu'on mange le fruit, c'est vraiment sucré. Et la figue, elle n'a pas besoin d'être traitée pour être sucrée, pour être agréable. Par contre, vous avez déjà mis une olive dans la bouche qui n'est pas traitée, cueillie de l'arbre, comme elle est amère, immangeable, indigeste. Elle doit être tellement que c'est mauvais, ça doit être mauvais pour la santé. Là, il dit, un figuier peut-il naître des figues? Est-ce que c'est possible, ça? Bien non. Pourtant, l'esprit de Babylone, elle voudrait dire oui à ça, elle. Elle voudrait dire oui à ça. Je vous donne ce petit témoignage. Il y a un frère qui m'a téléphoné, début d'émission, là, qui a passé. Il m'appelle, il me dit, Samuel, je voudrais partager quelque chose avec toi. Une personne que tu connais, la personne Intel, là. Oui. Alors, ça fait des mois qu'elle ne vient plus à la réunion. Elle n'est plus à la réunion, et puis ils vivent sans Dieu, ils vivent comme ça, voilà. Et puis, je suis allé la voir, et puis j'ai parlé avec elle, et puis je lui ai demandé, alors, ça va? Elle m'a dit, oui, ça va, c'est bien. Les enfants vont bien, mon mari va bien. Ah ben, merci Seigneur. Et la vie avec le Seigneur? Eh ben, voilà, ces derniers temps, on n'a pas trop été à la réunion. Hein. Ça a été difficile pour nous. Mais bon, on est chrétiens, ben, c'est bien. Vous priez le Seigneur ensemble. Non, on ne prie pas ensemble. Mais bon, on a toujours quand même les pensées vers le Seigneur. Et toi, ma sœur, tu pries le Seigneur quand même. Tu écoutes des cantiques quand tu fais ton ménage, tu pries le Seigneur. Tu présentes ton foyer devant Dieu. Ah, c'est un petit peu difficile. Et puis il dit, j'ai pas les mots. Je reste comme ça. Et ma sœur, il faut te reprendre. Il faut reprendre la vie du Seigneur. Si tu pries pas à la réunion, tu pries pas chez toi, tu pries pas avec ton mari, qu'est-ce qui se passe? Tu lis un petit peu la Bible? Non. Non, je le dis, ça a été difficile. 4-5 mois, là, ça a été compliqué. Et puis les jours passent, ça vient en réunion, puis voilà. Et puis le dimanche, il arrive. Et puis elle est à la réunion, cette personne-là. Et puis il me dit, Samuel, il y a une onction de Dieu qui descend sous le chapiteau. Mais une force, mais on n'a rien fait, on n'a rien dit. Il dit l'onction de Dieu après le message le plus simple de la terre, l'onction de Dieu tombe en dessous le chapiteau, on est béni, on parle en langue, on loue Dieu, mais pas de cri, mais alors une onction de Dieu, on est béni, on est fortifié. Et puis il dit, je ne sais pas pourquoi, j'ouvre mes yeux, et puis je vois cette sœur-là, elle sort du chapiteau. Et puis sa campagne n'allait pas loin, et puis je suis attiré pour y aller. Alors il dit, j'y vais, puis je vois cette sœur-là,
j'ai mis un petit moment avant d'y aller, puis, je sais pas, 5-10 minutes après, je sors, je vois cette sœur-là. Et quand j'arrive en dessous de son store, elle a sa marmite allumée, de la viande dedans, et puis elle est en train de faire cuire, elle tourne dans le manger. Puis je suis choqué, puis je dis, Seigneur, c'est pas possible. Avec une réunion comme ça, elle sort pour faire du manger. Alors je viens voir elle, puis je dis, mais dis donc, comment que ça se fait que t'es sorti Ben, t'as vu, je suis sorti parce qu'il faut que je fasse à manger. Hein? Ton mari, il aurait crié. Ton mari, il aurait crié sur toi. Mais non, il n'aurait pas crié. Pourquoi? Alors, il faut que tu donnes à manger à tes enfants. Mais non. Là-bas, l'autre, elle s'en est occupée de ma toute petite. C'est elle qui l'a gardée. Elle lui a donné à manger, tout ça. Ah, d'accord. Pourquoi t'es sorti de la réunion, alors? Ben, il faut bien que je fasse à manger. D'accord. Puis, il dit, les mots sont venus dans mon cœur. Je ne voulais pas lui dire, mais c'était tellement fort. Il dit, tu sais, ma sœur, il ne faut pas s'afficher comme une chrétienne quand on ne l'est pas. Et puis, elle avait la cuillère à peau, là, je sais pas quoi, la chouméfla dans les mains, elle a tombé. Elle a tombé dans la marmite. Il dit, mais pourquoi tu dis ça? Je suis une chrétienne, moi. Mais elle dit, je ne crois pas que tu es une chrétienne. Je ne crois pas que tu l'es toujours, du moins. Parce qu'une chrétienne, elle recherche les choses de Dieu. Une chrétienne, elle recherche la présence du Seigneur. Elle recherche l'intimité avec Dieu. Et je t'ai regardé vivre toute cette semaine. C'est plus ton désir de chercher Dieu. Alors écoute, sois vrai avec Dieu. Sois vrai avec les chrétiens. Soit tu t'affiches comme une chrétienne et tu vis la vie de Dieu, ou alors, il dit, excuse-moi de te dire ça. Il dit, ou alors affiche-toi comme une personne rétrograde, qui a rétrogradé, qui s'est retirée de la présence de Dieu. Et puis là, il dit, elle a commencé à pleurer, mais c'est pas gentil ce que tu me dis. C'est pas beau ce que tu me dis, c'est méchant ce que tu me dis. Je suis pas une rétrograde, moi. Il a dit, non, c'est pas méchant, c'est vrai ce que je te dis. Et puis, la présence de Dieu est tombée sur elle. Et puis elle a dit, Seigneur, je veux pas être une rétrograde, moi. Je veux pas être quelqu'un qui me soit retiré de la présence de Dieu. Je veux pas, Seigneur. Alors il dit, retourne dans le chapiteau, puis demande pardon à Dieu. Reprends ta vie avec le Seigneur. Reprends ta vie avec Dieu. Et puis elle est rentrée sous le chapiteau. Elle a été bénie. Elle nous a demandé de venir prier pour elle, de venir prier pour son foyer. Il y a quelques mois, ils étaient avec nous l'autre jour à Paris. Vraiment, ce foyer, il est en train de grandir dans les voies du Seigneur. J'ai noté un petit mot là. Où c'est qu'il est? Ce matin, ça m'est venu à l'esprit, je l'ai noté là. Vous savez comment qu'on appelle un habitant de Jérusalem? Est-ce que vous savez comment on l'appelle? Je ne demande pas à lui parce qu'il va me le dire. Lui. Ça m'est venu à l'esprit, j'ai regardé, puis on appelle quelqu'un qui habite Jérusalem, comme ça, il faut que je le note parce que je ne le redirai pas. Un hiérosolimitain. Un hiérosolimitain. Même lire, je n'arrive pas. Un hiérosolimitain. Parce que Jérusalem, c'est Jérusalem. On l'appelle comme ça. Et les gens qui habitent à Babylone, on l'appelle un babylonien. C'est plus simple déjà. Vous savez qu'il y en a qui vivent à Babylone, mais ils veulent porter le nom des Hiérosamaritains, là. Et pourtant, ils vivent à Babylone. Et vous savez le pire? Vous savez le pire? Et s'il y en a ce matin? Là, je souris, mais là, je ne souris plus, je voudrais vous le dire avec amour. Ce n'est pas parce que vous dites que vous vivez à Jérusalem, que vous êtes des personnes, des habitants de Jérusalem. Il faut vivre à la façon de Jérusalem. Vous savez que j'ai ça dans mon cœur. Il y a des gens qui sont dans nos églises, et pourtant ils appartiennent à Babylone. Ils sont dans nos églises et ça les rassure. Ça les rassure qu'ils sont à l'église. Alors c'est sûr que c'est rassurant de venir à l'église, d'écouter la parole. Mais simplement de l'écouter, c'est pas suffisant. Simplement de vivre avec les serviteurs, c'est pas suffisant. D'avoir une compagnie chrétienne, c'est pas suffisant. D'essayer de vivre comme ton épouse ou vice-versa, de vivre comme ton mari, c'est pas suffisant. C'est pas parce que tu dors avec quelqu'un qui est enfant de Dieu que ça fait de toi un enfant de Dieu. C'est pas parce que tu manges à table des enfants de Dieu que ça fait de toi un enfant de Dieu. Un habitant de Jérusalem, vous savez sur quoi il est indexé, Jérusalem? Comment qu'on dit indexé? Les valeurs de Jérusalem, c'est quoi? Babylone, c'est le monde, c'est la démesure, la valeur. Mais Jérusalem, la valeur de Jérusalem,
c'est le temple, symbole de l'adoration. C'est la chambre haute, c'est Jérusalem, la chambre haute, la descente du Saint-Esprit. C'est la Sainte Seine, c'est là qu'elle a été instituée. C'est là qu'elle a été instituée, la Sainte Seine. C'est Jérusalem. C'est ça qui fait la valeur de Jérusalem. Jérusalem, c'est la ville du Messie, c'est le temple. Alors le temple, c'est symbolique, c'est la maison de Dieu, c'est d'appartenir à Dieu. Aujourd'hui, c'est nous le temple de Dieu. C'est la chambre haute, c'est la Sainte Seine. Mais pour tout ça, qu'il y ait une véritable valeur, c'est quoi qui donne la valeur à tout cela? Eh bien, c'est Golgotha qui a donné la véritable valeur à tout ça. Et il y en a qui pensent être à l'église, être à Jérusalem, mais ils n'ont pas passé au Golgotha. Ils ne sont pas morts. Ils ne sont pas morts. Ils ne sont pas morts. Et ce matin, j'aimerais vraiment mettre l'accent sur Golgotha. À Golgotha, c'est sûr qu'il y a, à Jérusalem, c'est sûr qu'il y a la chambre haute, c'est sûr qu'il y a l'institution de la Sainte Seine, c'est sûr qu'il y a cette véritable adoration parce que c'est la ville du Messie. C'est sûr tout cela. Mais ça prend vie, comment? Ça prend vie que quand on est passé par la croix. Et non seulement on est passé par la croix, j'ai expliqué ça à un frère il y a quelque temps, je crois que c'est au frère Loulou. Et tu sais, c'est pas parce que le Seigneur il est mort, qu'il a été crucifié à la croix qu'on a été pardonné. Parce que s'il aurait été crucifié quelques instants et puis qu'il aurait descendu de la croix, on aurait soigné ses plaies et puis il aurait survécu. C'est parce que le Seigneur est mort à la croix et qu'il est ressuscité qu'on est sauvé. Mais comment voulez-vous qu'il y ait une résurrection? Comment voulez-vous qu'il y ait une résurrection s'il n'y a pas mort? Quand on baptise nos jeunes gens ou nos vieillards, qu'importe, mais quand on fait nos baptêmes, on plonge les gens dans la mort, si vous voulez. C'est le symbole du baptême. L'ensevelissement dans la mort du Christ et la résurrection, c'est le symbole du baptême. Mais s'il n'y a pas mort, il n'y a pas de résurrection. Vous savez, pour mourir, il faut rester à la croix. Il faut rester crucifié. L'esprit de Babylone, c'est ça, regardez. J'ai noté là. Donc c'est qui ça? L'esprit de Babylone. La démesure, l'esprit de l'Antichrist. Et vous savez, c'est quoi l'esprit de l'Antichrist? C'est tout ce qu'on voit de vilain aujourd'hui. C'est tout ce qu'on voit de vilain à l'extérieur. Babylone, c'est la réussite dans le monde. Babylone, c'est tout ce que l'on voit de vilain, là. Et puis, il y en a qui pensent comme ça. Vous savez, il y a pas longtemps, j'ai été dans une église, et puis il y avait une chorale. Elle a chanté, la chorale. Elle a chanté, c'était toute la jeunesse qui chantait. Et puis alors, vraiment, avec mesure. Elle a chanté vraiment, comment je voudrais vous... Musicalement, c'était terrible. On voyait qu'ils avaient répété, on voyait que c'était préparé, voilà le mot, c'était préparé. Ils n'ont pas chanté comme ça. Et puis il n'y a rien qu'en est ressorti. C'était froid. Pourtant le chant est spirituel, le frère qui l'a composé, il l'a fait de tout son cœur. Et puis j'ai dit Seigneur. Et puis j'ai posé la question à un chrétien. J'ai dit dans la chorale, comment qu'elle a bien chanté? Ben oui. Il dit, c'est dommage qu'il n'y a pas de véritable chrétien à l'intérieur. J'ai dit, pourquoi tu me dis ça? Ben, il dit, Samuel, les gens, ils chantent là, les jeunes, ils chantent, mais derrière, il y a des abominations. Et vous voyez ce que je veux dire. Des abominations cachées. C'est Babylone. Et ça veut rentrer chez nous, à Jérusalem. Alors, au nom du Seigneur, Babylone, c'est ce qu'il a dit le Seigneur. Le Seigneur, quand il a voulu payer l'impôt, il a dit, mais est-ce qu'on doit le faire? Puis il dit, donnez-moi la pièce, donnez-moi là la pièce. Il a pris la pièce, le Seigneur. Puis il a dit, c'est quoi l'effigie sur la pièce là? Il a dit, c'est César, c'est Rome, c'est l'esprit de Babylone. C'est Rome, c'est César? Oui. Alors rendez à César ce qui est à César et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Je termine et puis on va prier le Seigneur. Un verset là. Ah Seigneur, vous avez vu l'église dans l'Apocalypse, la Odyssée,
elle est ni froide ni bouillante. C'est quoi ni froid ni bouillant? Ça veut dire que c'est tiède. Et comment on peut faire de l'eau tiède avec un peu d'eau chaude, un peu d'eau froide? On fait du tiède. Un peu de chaud, un peu de froid, on fait du tiède. Eh bien, c'est ça. La confusion par le mélange, c'est Babylone. Et il y a plein de personnes, heureusement que le Seigneur fait le tri, lui. Que vous soyez pas, que l'on ne soit pas de ces personnes-là qui vivent avec le mélange. Le dimanche, on se croit être à Jérusalem, et puis tous les jours de la semaine, on vit à Babylone. Le dimanche, on parle comme un habitant de Jérusalem, et puis tout le reste de la semaine, on parle comme un Babylonien. On élève nos enfants toute la semaine comme des Babyloniens, et puis le dimanche matin, on les emmène à Jérusalem. Un jour, j'ai écouté un frère témoigner, un frère qui avait de l'âge en plus. Il a témoigné en haut de l'estrade. Et puis on est arrêté avec lui sur la place. Il dit, le temps passe, vous savez, le temps passe, et puis on est des chrétiens, on a grandi avec le Seigneur, et puis il nous fait une tartine, c'est même pas la peine. Il nous fait une liste là, c'est Abraham, quoi. Et puis le dimanche à midi, on est en train de manger chez nous, et puis cet homme là qui a un certain âge, il part avec le camping. Il part avec le camping. Et puis je le vois, moi, il a du mal à accrocher, c'est compliqué, Seigneur. Je vais aider le vieil homme. Je me lève, je prends la manivelle de ses mains. Non, je prends la manivelle à sa femme. C'est la vieille femme qui monte les cris. Mais je dis, non, je vais te monter les cris, moi. Je monte, mais il ne m'a pas vu, le vieux homme. Il ne m'a pas vu. Je suis derrière le camping, moi. Puis la femme a fait le tour, elle revient vers lui, elle dit, je vais te faire reculer. Et puis, elle fait reculer, mais elle ne le guide pas bien. Il est sorti avec des mots que je ne peux même pas vous dire. Je ne savais plus s'il fallait avancer ou reculer. Je l'ai regardé, je ne savais plus quoi dire. Et lui non plus, quand il m'a vu, il ne savait plus ce qu'il fallait faire. Il m'a dit, t'as vu, elle m'a énervé. Et puis j'ai regardé, puis j'ai rien pu dire. Mais dans mon cœur, je me disais, quel beau langage que tu avais ce matin à l'église. Quel dommage de ne pas l'avoir en bas de l'église. À l'église, c'est Jérusalem. Mais c'est chez nous qu'il faut que ce soit Jérusalem. Il faut que nos enfants voient Jérusalem chez nous. Il faut que nos belles-filles voient Jérusalem chez nous. Il faut que nos gens voient Jérusalem. Il faut que nos enfants voient Jérusalem. C'était avant Babylone. On a vécu pour Babylone, mais aujourd'hui c'est fini. C'était avant, quand on n'était pas à Dieu, on vivait pour Babylone. Mais aujourd'hui, on a fait un tri sur Babylone. Apocalypse, Apocalypse 14, il dit, elle est tombée, Babylone, la grande, elle est tombée. Et puis, elle renaîtra jamais plus, là. Et puis, un peu plus loin, Apocalypse 18, qu'est-ce qu'on voit? On voit descendre la nouvelle Jérusalem. Elle est parée comme une épouse qui est parée pour son époux. Elle est parée, la nouvelle Jérusalem. Donc, je vous le disais, elle peut pas, les deux villes ne peuvent pas subsister. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Babylone est encore au milieu de nous. Elle vit, elle agit. C'est l'esprit de l'Antichrist. Regardez, j'aimerais le lire quand même, ce verset. Apocalypse 14 et le verset 8, pardon. Et un autre, il parle d'un ange, et un autre, un second ange, suivi en disant, elle est tombée, Babylone, la grande, qui a éprouvé toutes les nations, qui a abreuvé, toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité, excusez-moi du mot. Et puis un peu plus loin, pas beaucoup de pages, seulement une page, on tourne. Et puis, un ange encore. Regardez quel ange. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons, un repère pour tout esprit impur. Et puis quand on page un petit peu plus loin, Apocalypse 21, puis je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre, car le premier ciel avait disparu. La terre avait disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu,
la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. Amen. C'est la nouvelle Jérusalem. Les deux ne subsistent pas. On ne peut pas vivre selon la chair et prier selon l'esprit. Qu'il n'y ait pas de mélange au milieu de nous, mes frères et sœurs. Qu'il n'y ait pas de mélange. Je termine le dernier texte et puis on prie le Seigneur. Le dernier texte, il est tard, excusez-moi. Deutéronome, chapitre 10, chapitre 11 plutôt, et le verset 10. Et c'est le Seigneur, c'est Dieu qui dit ça à Moïse. Car le pays dont tu vas entrer en possession, ce n'est pas comme le pays d'Égypte. Et on pourrait mettre sans se tromper Babylone. D'où vous êtes sortis, où tu jetais dans les champs ta semence et les arrosais avec ton pied comme un jardin potager. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Nil, en Égypte, il est reconnu comme un dieu. On jetait la semence dans le champ. Il veut dire que c'est un pays fertile, un pays où il y a beaucoup d'eau. Alors on jette la semence et puis à l'aide de ton pied pour l'arroser. Ça voulait dire qu'on avait simplement avec le pied besoin de faire juste une petite rigole comme ça, et puis l'eau, elle sortait en Égypte. Mais le Seigneur, il dit, ça c'est l'Égypte. Mais le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées, et qui boit les eaux de la pluie du ciel. C'est un pays dont l'Éternel ton Dieu prend soin et sur lequel l'Éternel ton Dieu a continuellement les yeux du commencement jusqu'à la fin de l'année. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, il dit, c'est un pays qui boit l'eau du ciel. Si Babylone, c'est la terre, Jérusalem, ça dépend du ciel. Ça dépend du ciel. Alors au nom du Seigneur, on n'a pas à dépendre de la terre, on dépend du ciel, nous. On prie le Seigneur. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir écouté. On prie Dieu. Loulou, tu pries le Seigneur.